Bonjour, Corinne pour Actubassin. Nous recevons Maurice Servant, psychothérapeute de couple et sexologue. Bonsoir, bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, tout à fait. Alors donc, moi j'ai une formation en psychologie. Je me suis formé en France, en fait, à l'université à Bordeaux. J'ai ensuite traversé l'océan, j'ai vécu 10 ans au Canada et c'est là que je me suis formé à la sexologie, puisque au Canada, vous avez une des seules universités au monde qui enseigne officiellement la sexologie, en fait. D'accord. Alors, expliquez-nous le travail de sexologue, qu'on comprenne un petit peu le truc en fait. Oui, alors c'est un vaste sujet, la sexologie. En fait, la sexologie, c'est tout simplement l'étude de la sexualité humaine. Donc, c'est une discipline qui existe depuis très très longtemps parce qu'on voit qu'au niveau de l'Antiquité, les Grecs déjà l'étudiaient un petit peu, plus ou moins. C'est devenu un petit peu plus officiel au début du XXe siècle avec plusieurs personnes, notamment en Allemagne. Freud, ensuite, dans ses théories, a repris tout ce qui était sexologique. Puis, vraiment, l'essor de la sexologie, ça a été dans les années 70 avec les premières études, les premiers diplômes, les premières formations en sexologie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux gens pour venir vous voir, enfin les aider à venir vous voir? Alors, je pense qu'à la base, c'est vrai que quand on parle de sexe, on est plutôt sur un sujet qui est un petit peu tabou, Tabou, effectivement. exactement. Donc, tout simplement le considérer comme tout autre problème de santé et ne pas hésiter, effectivement. Alors, peut-être déjà en parler, puis tout simplement décrocher son téléphone et puis appeler un professionnel. Alors, que faut-il faire pour quand on rencontre des difficultés sexuelles, justement? Alors, quand on rencontre des difficultés sexuelles, comme je disais, le plus important, c'est d'en parler. Pourquoi? Parce que quand on garde ça pour soi, forcément, ça n'évolue pas beaucoup. Ça risque au contraire de nous handicaper dans la vie. Donc, il y a des professionnels et ça se développe de plus en plus. Donc, vraiment, mon conseil, c'est si on a un conjoint ou une conjointe compréhensive, d'essayer d'en parler. Puis, tout simplement, si on souhaite garder ça secret ou si on voit que c'est pas possible, d'essayer de contacter un professionnel du domaine. Vous avez beaucoup plus de femmes ou d'hommes? Je pense qu'on est à peu près sur 50-50, oui. Ah d'accord, Ouais, 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 j'aurais ouais. cru un petit peu plus de femmes, Alors, peut-être, c'est non? vrai qu'en général, dans le domaine de la santé mentale, les femmes sont peut-être plus amenées à consulter que les hommes qui sont un petit peu moins connectés avec leurs émotions notamment, ou les problèmes de santé en général. Donc, c'est vraiment 50-50. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de raviver le couple après plusieurs années? Alors, il est possible de raviver le couple effectivement après plusieurs années. C'est vrai que quand la routine s'installe, souvent après les enfants, après une maternité par exemple, c'est pas évident. Il est tout à fait possible de raviver la flamme et souvent ça passe par une bonne communication et surtout une bonne entente parce que la sexualité fonctionne essentiellement avec une bonne entente dans le couple. Est-ce que pour vous, vous pensez qu'il vaut mieux venir à deux que tout seul? Alors, je dirais que ça dépend du problème, effectivement. Quand il s'agit d'une thérapie de couple où la sexualité est impliquée, mais pas seulement, on conseille de venir à deux. Quand c'est un problème vraiment plus personnel, on va dire physiologique, ça dépend vraiment des personnes. Quelquefois, on a la conjointe ou le conjoint qui accompagne, mais souvent, c'est tout seul. Alors, une petite question là. On lit souvent et on entend souvent que la masturbation va à l'encontre de la vie sexuelle. Alors, la masturbation, c'est un grand sujet. La masturbation, ça a été surtout condamné par la religion. On sait que dans la Bible, il y avait l'histoire du fils de Judas, alors pas le Judas qu'on connaît, un autre un petit peu avant, qui s'appelait Onan et qui avait été condamné parce qu'il avait supposément répandu sa semence au lieu de se reproduire. Donc, il y a un gros héritage religieux qui fait que la masturbation est assez mal vue, assez condamnée et qui pourtant fait partie de la découverte de la sexualité pour beaucoup de personnes. Vos clients, enfin, je pense qu'on appelle ça vos patients plutôt, hein, vos patients se situent dans quel âge, enfin, dans quelle tranche d'âge? Alors, assez surprenamment, vraiment tout âge. On peut avoir des patients qui viennent à peine d'être majeurs jusqu'au troisième âge. Oui, troisième âge, des personnes qui souhaitent raviver leur couple ou qui ont des problèmes de santé liés à la sexualité ou des problèmes de santé qui impactent la sexualité. Ça peut être des problèmes de prostate, ça peut être des fois des problèmes de diabète. Il peut y avoir différentes raisons. Donc vraiment, le spectre est assez large. Et pour quelles raisons principales les couples viennent vous consulter? Alors les couples viennent me consulter principalement pour le côté plutôt psychothérapeutique. Alors des couples qui sont en difficulté parce que mauvaise entente, parce que adultère, parce que... Et bien sûr, quelquefois, le problème sexuel est aussi inclus dans la thérapie.
Justement, par rapport à l'infidélité, d'après vous, qu'est-ce qui pousse les personnes à être infidèles? Alors, il y a différentes raisons qui peuvent pousser les personnes à être infidèles. La première, c'est peut-être un ennui dans le couple, une routine qui s'est installée. Ça peut être une compulsion, c'est-à-dire une consommation de sexe de manière compulsive qui fait que c'est difficile de réfréner. Il peut y avoir vraiment diverses raisons en fait, qui peuvent pousser à l'adultère. L'adultère, qui on sait, peut remettre en question un couple. Donc, on travaille souvent l'adultère en thérapie de couple, justement. D'accord. Est-ce qu'il existe vraiment des profils de personnes qui viennent vous voir? Difficile de répondre à cette question dans le sens où non, parce que ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure. Comme le spectre est assez large, j'ai pas vraiment de profil type. Comme je disais, c'est des hommes, des femmes vraiment jeunes, un petit peu moins jeunes. Non, si j'essaie de réfléchir, non, je pourrais pas vous dire un profil type. Et en tout cas, c'est soumis à la confidentialité. Donc. Bien sûr. Vous suivez vos patients, je suppose, régulièrement? Oui, alors ça dépend du type de problématique, ça dépend aussi de ce que nous avons décidé ensemble par rapport au plan de traitement. Mais oui, alors ça peut être un suivi qui peut être hebdomadaire, ça peut être 2 semaines, ça peut être 1 fois par mois, ça dépend vraiment, là encore, de la problématique, ça peut dépendre du budget de la personne. En tout cas, on essaye d'adapter pour que ce soit le plus optimal possible et qu'on ait une réussite au bout. Est-ce que vous avez eu des remerciements? Alors, on en a, c'est toujours difficile parce qu'il faut savoir rester humble. La plus grande satisfaction, en tout cas dans le métier, c'est effectivement un patient, soit qui vous remercie, mais en tout cas pour lequel vous voyez que des progrès énormes ont été faits. C'est ça le plus grand remerciement en tout cas. Et pour avoir un petit ton un petit peu plus léger, est-ce qu'il y a une petite anecdote? Une petite anecdote, j'en aurais beaucoup des petites anecdotes. Quelque chose d'un petit peu sympa. Allez. C'est assez difficile parce que là on reste encore dans le cadre de la confidentialité. Oui, non mais sans citer de quoi. Voilà, une situation ou une demande particulière qui vous a un petit peu... Demande particulière, ça peut être un patient, une patiente qui sort un petit peu du cadre thérapeutique et qui peut-être essaierait de la séduction, mais ça fait partie aussi quelquefois du processus de guérison. Donc malheureusement, c'est la seule chose de croustillante que je pourrais vous donner. Ah, mais quel dommage. Oui. On aurait aimé beaucoup plus. Donc le croustillant, en fait, j'ai compris, vous le gardez pour vous. C'est ça. Très bien. Où c'est qu'on peut vous trouver? Alors, si on a envie de vous voir, vous consulter, avoir un conseil. Donc le cabinet est situé à Gujan-Mestras. Donc il est dans la rue principale, le cours de Verdun, Gujan-Mestras. Donc c'est assez central, assez facilement accessible. Et mes coordonnées, tout simplement, on peut les trouver sur Internet. Vous avez le téléphone, l'email et éventuellement Facebook. D'accord. Et vous y êtes depuis longtemps? Sur Facebook, j'y suis, non, depuis peu, parce que j'essaye un petit peu de développer ce côté-là. La psychologie s'y prête plus ou moins. En tout cas, sur ma page Facebook, j'essaye de donner des conseils. J'essaye là aussi de cibler large pour que ça puisse intéresser le plus de personnes possible. Et sur Gujan, vous y êtes depuis combien de temps? Sur Gujan, c'est assez récent parce que je suis rentré il n'y a pas très longtemps du Canada. Donc ça fait depuis l'été, depuis cet été en fait, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc écoutez, si on a quelques petits soucis, on va dire, eh bien, on viendra vous voir. Tout à fait, il ne faut pas hésiter, effectivement. Non, il ne faut pas hésiter, et puis il n'y a plus de tabou. Voilà, donc n'hésitez pas, vous n'êtes pas là pour nous juger ou pour juger qui que ce soit. Et ça peut aider effectivement des couples et des personnes, donc voilà, il faut justement développer un petit peu tout ça. Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup, Maurice. De rien. Et à très bientôt. D'accord, au revoir. Au revoir. À bientôt sur Actu Bassin.